Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre, nous sommes le vendredi 21 juin et voici les actualités qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Au programme, Fisker a bel et bien fait faillite. Une voiture volante bientôt chez Tesla, Polestar arrive enfin en France et enfin les chargeurs à très haute puissance sont-ils vraiment nécessaires ? Rappelez-vous-en, en 2023, Fisker n'avait livré que 4700 unités de son SUV électrique alors que 10 000 modèles avaient été fabriqués. Malgré toutes les tentatives de sauvetage, Fisker a bel et bien déposé le bilan. Le constructeur automobile californien n'a pas réussi à survivre sur le marché très concurrentiel des voitures électriques. La société Fisker, basée aux États-Unis, vient de se placer sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise n'a plus assez de liquidités pour continuer ses activités. Ce lundi 17 juin, elle a officiellement déposé une demande de mise en faillite. Selon le dossier soumis au tribunal, Fisker possède des actifs estimés entre 500 millions et 1 milliard de dollars, tandis que son passif se situe entre 100 millions et 500 millions de dollars. Le nombre de créanciers est estimé entre 200 et 999. Heureusement, cette procédure leur donne un peu de répit pour élaborer un plan de remboursement. En attendant, Fisker propose des remises importantes pour écouler leur stock. Alors si vous cherchez une bonne affaire sur un SUV électrique, c'est peut-être le moment. Les folles idées d'Elon Musk ne cessent de fuser. Cette fois, il promet que le Tesla Roadster sera capable de voler. Dévoilé en 2017, ce modèle tant attendu par les fans de la marque se fait toujours attendre. Début 2024, le patron de Tesla a fait de nouvelles révélations sur ce fameux véhicule. Elon Musk a annoncé qu'il serait développé en collaboration avec Tesla et SpaceX. Le 15 juin, sur son compte X, anciennement Twitter, Elon a lâché une bombe. Le nouveau Tesla Roadster peut voler. Cette prouesse serait possible grâce au SpaceX Package qui inclut des propulseurs à air froid. Et ce n'est pas tout, il promeut aussi un 0 à 100 km/h en moins d'une seconde. Rien que ça. Mais attention, Musk a tendance à beaucoup parler et à peu agir. Ses fans commencent à perdre patience et veulent voir des résultats concrets. C'est officiel, Polestar débarque en France. Depuis 2022, des différents commerciaux avec Citroën empêchaient l'arrivée de Polestar sur le marché français. Citroën accusait le constructeur suédois de plagiat. En effet, l'étoile polaire représentée dans l'emblème de la marque est constituée de 2 chevrons, au même titre que la marque française Citroën, qui en détenait la propriété intellectuelle. Ainsi, tous les logos reprenant 2 chevrons entrent dans un cadre de plagiat. Mais bonne nouvelle, les 2 marques ont enfin trouvé un accord. Cela signifie qu'à partir de 2025, vous pourrez voir des Polestar sur nos routes et même en devenir les propriétaires. Et ce n'est pas tout, Polestar sera également commercialisé au Brésil, en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie et en Thaïlande. Alors vous êtes impatient de voir ces nouvelles voitures sur nos routes ? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Depuis plusieurs semaines, les annonces de l'arrivée de chargeurs à haut débit de plus en plus puissants ne cessent de se succéder. Certains peuvent délivrer plus de 350 kW, voire jusqu'à 600 kW. De quoi ravir les conducteurs de voitures électriques et peut-être inciter les fidèles des véhicules thermiques à se convertir au 100% électrique. Après tout, le temps de recharge est l'un des principaux freins pour ceux qui hésitent encore. Mais cette course à la puissance est-elle vraiment utile ? Premièrement, le coût des infrastructures est significatif. Installer des bornes de recharge très haute puissance coûte au moins 50 000 € par borne, ce qui risque d'augmenter les coûts pour les opérateurs et potentiellement pour les utilisateurs. Ensuite, l'offre ne risque-t-elle pas de dépasser la demande ? Les voitures électriques actuellement sur le marché ne peuvent pas toutes supporter des recharges à des puissances aussi élevées. La plupart des véhicules se rechargent de manière optimale entre 80 et 250 kW. Seuls les Xpeng G6 et G9 peuvent atteindre plus de 300 kW. N'est-ce pas un gaspillage de ressources de déployer des bornes ultra puissantes alors que les véhicules ne peuvent pas pleinement en profiter ? Bien sûr, la perspective de recharger une voiture en 5 minutes fait rêver, mais est-ce vraiment nécessaire ? Surtout quand on sait que 85% des recharges se font à domicile ou au travail et qu'une recharge entre 150 et 300 kW permet déjà de récupérer une autonomie significative en 20 à 30 minutes. De plus, l'installation de bornes à très haute puissance pourrait réduire la durée de vie des batteries. Recharger fréquemment une batterie sur une borne ultra puissante peut accélérer son vieillissement.
Il y a aussi des questions d'éthique, l'impact environnemental de ces bornes de recharge n'est pas négligeable. Ne risque-t-elle pas de décourager les potentiels futurs acquéreurs de véhicules électriques en augmentant les prix aux bornes? Dans le reste de l'actualité sur Automobile Propre, voici ce que vous avez pu découvrir cette semaine. La présentation par Florent du Citroën IC3 Aircross, l'avis de Pierre Gasly sur l'Alpine A290, recueilli par Andy, et le témoignage de Jean, ce chauffeur de VTC dont le Kia e-Niro est sur le point de dépasser les 500 000 km. Enfin, si vous voulez vous glisser dans la peau d'un journaliste automobile, ou si vous êtes tout simplement en phase d'achat, nous vous proposons cette semaine de prendre le volant de 2 Renault électriques, la Mégane et le Scénic. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de remplir le questionnaire que vous trouverez ci-dessous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Automobile Propre.